aussi, et au vu aussi des événements qui se sont passés en Tunisie. Bien sûr, merci Mohamed. L'arbitre sera zambien, il officiera au centre, un arbitre très jeune, 32 ans. Il a arbitré le premier match d'ailleurs, Maroc-Tunisie. Que va-t-il falloir faire pour battre cette équipe tunisienne quand on est du côté du Niger? Tout simplement essayer de jouer, de ne pas se poser de questions, rester bien en place défensivement, essayer de ne pas effectivement perdre des ballons bêtement. Voilà, on voit effectivement au travers de ce petit message et ce petit clin d'œil d'un supporter tunisien qui annonce 2-0. Vous m'avez demandé un pronostic tout à l'heure. Je ne me mouille pas parce que j'aime beaucoup monsieur Doula, donc le coach de cette sélection nigérienne, parce qu'il a eu un beau parcours, et c'est effectivement la première participation dans une CAN. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. Donc les Tunisiens sont plus forts, on va dire, sur la feuille de match, sont plus armés offensivement, plus armés défensivement. On a vu, ils ont une solide défense derrière, mais le Niger pourrait effectivement, en cas de contre, en cas de pourquoi pas jeu sérieux, et en essayant de poser un petit peu le ballon tranquillement, et en ne se posant aucune question, en essayant de jouer au ballon, et pourquoi pas, on l'a vu, on le voit dans les petits événements, coupe de la Confédération que l'on commente ensemble aussi, Svet, la Ligue des Champions, des petites équipes des fois peuvent inquiéter les grandes. Exactement, je vous rejoins aussi là-dessus, ça reste un match quoi qu'il arrive, il y a des qualités de part et d'autre. Certes, l'entraîneur Sami Trabelsi a mis l'équipe type, il a mis son jeune prodige Msakni Youssef, qui est vraiment à l'origine d'un très très joli but face au Maroc, 2-1. On le rappelle, une belle équipe qui vraiment vient principalement du club africain, qu'on a l'occasion de commenter en Ligue des Champions africaine ou en Coupe de la Confédération africaine. Mon cher Mohamed, qu'est-ce qu'il faut souligner aussi, c'est vraiment une très forte cohésion pour le Niger. Ils se sont vraiment reconcentrés, une lourde défaite face au Gabon, et ils vont tout faire vraiment aujourd'hui pour être fiers de leur couleur et de leur pays. Oui, effectivement, on a une sélection du Niger qui effectivement participe à sa première CAN, et il faut qu'elle se le dise, et qu'elle se le dise bien intérieurement, pour essayer de se libérer, se lâcher, essayer de jouer au ballon, poser un petit peu le ballon donc, au pied, puis tenter sa chance. Et on est parti pour ce premier coup d'envoi, la première période qui va commencer. Les Nigériens qui jouent eux tout de blanc vêtu, la Tunisie tout de rouge vêtu. On y reviendra plus précisément par la suite au niveau de la composition des équipes. Un 4-4-2 côté tunisien, un 4-3-3 on va dire un peu plus offensif côté nigérien. Ça part très très vite. Un pressing extrêmement haut du côté du Niger. La récupération tunisienne. Il va falloir se rassurer vraiment au niveau défensif côté nigérien. C'est ça qui est intéressant côté tunisien, on le voit, ils arrivent à poser immédiatement le ballon, même si là ils viennent de le perdre. On l'a vu, les 3 passes consécutives, c'est une touche, 2 touches de balle maximum, beaucoup de discipline, beaucoup de restrictions par rapport à Samir Trabelsi qui a imposé ce style de jeu qui fait la force des Tunisiens. Bien sûr, on a vu l'arbitre qui laisse jouer, le grand pont qui est passé, cette accélération maintenant côté gauche, un petit centre certainement à suivre qui passe, les Chikoto qui récupère ce ballon, on va tenter de dégager son camp côté nigérien. Voilà qui est fait, malheureusement ça va pas très loin, donc il est prolongé de la tête, Chikoto qui va se dégager à son tour, récupération tunisienne dans l'entrejeu. Il a de l'espace, il repasse dans l'axe, malheureusement c'est un peu embouteillé. La solution c'était à droite, c'était sur le côté, exactement, c'est bien joué ce petit contre là, et Moussa Mazou qui va se présenter seul, malheureusement le contrôle un peu trop emmené de Moussa Mazou. Qu'en pensez-vous Mohamed? Le contrôle est effectivement un petit peu trop poussé, alors peut-être voilà, il l'a pris de la cuisse, on l'a vu, il l'a pris du genou, et c'est vrai que c'est difficile, mais je voulais annoncer tout à l'heure, il faut qu'ils se lâchent les joueurs du Niger, les joueurs du MENA comme on les appelle, et il faut éventuellement qu'ils tentent leur chance et leur va tout face à cette bonne sélection tunisienne, parce que on le sait sur le long terme, et sur 90 minutes avec les arrêts de jeu, les Tunisiens sont très très forts. Bien sûr, mais quelle accélération de Moussa Mazou qui a pris vraiment les défenseurs axiaux de vitesse. Malheureusement son contrôle du genou, on va dire ça comme ça, il a trop poussé son ballon alors qu'il avait vraiment pris un bon mètre sur ses défenseurs. Il aurait pu même contrôler la balle et aller seul faire un face à face avec Meklouti. Malheureusement Moussa Mazou n'a pas pu en profiter. La force des joueurs du Niger, ça reste ça, ça reste un peu, c'est pas tout à fait les Zambiens, c'est pas le même style de jeu, mais ça se rapproche un petit peu, c'est beaucoup de vivacité, ils sont très grands, ils sont costauds, et voilà, quelquefois même s'ils font effectivement des petites fautes, ils arrivent
arrive à bien jouer au ballon. Daouadi qui a essayé de percuter là-bas côté droit. Il a été repris rapidement. Allez, on va repasser dans l'axe. On va revenir au Niger qui a vraiment beaucoup de mal à gagner. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Côté tunisien, c'est 3 victoires et 2 défaites. Voilà ce qu'il fallait retenir. Mais à rappeler que le Niger a éliminé l'Égypte, triple tenant du titre. Ouais, triple tenant du titre 2006, 2008, 2010 qui manque à la compétition. Les pharaons, on pense à eux. Exactement, vraiment une inconnue. À leur situation de leur pays et toutes les nations qui subissent des difficultés et qui vivent dans des conditions difficiles. Mais en tous les cas, ils sont absents et ça se ressent. Tout le monde qui a récupéré la percussion, il rentre encore dans l'axe et ce petit peu du pied de Sakni, l'ouverture du score. Youssef Sakni encore une fois, très fort techniquement. Mohamed, je vous laisse la suite. Sakni qui arrive dans la surface de 18 mètres. Ça ressemble un petit peu à l'action et la physionomie du match qu'on a vu lorsqu'ils ont remporté effectivement leur dernier match. Et là, les Tunisiens face aux Marocains avaient fait un peu le même style d'action. En tout cas, Sakni, il avait réussi à effacer un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Là, il a réussi à en effacer un. Le deuxième qui effectivement qui est à l'appel et le gardien, ça fait un troisième joueur. Et le petit plat du pied. Sakni, on va en entendre parler sûrement prochainement. Exactement. Il fait le bonheur du club africain, c'est pas pour rien. On revoit la roulette là, une petite roulette, hop comme ça, et pas de force derrière, pas de force, juste le plat du pied qu'il faut, qui va bien. Et l'ouverture du score pour les Tunisiens. Le Niger vraiment ils paient cash leurs erreurs défensives. Un peu à l'image du Maroc aussi, qui avait dominé le tout premier quart d'heure. Les Tunisiens, un coup franc. Et l'ouverture du score derrière, ce fut difficile parce que les Tunisiens, il faut savoir les jouer. Vraiment une équipe qui ne fait pas parler d'elle. Il va falloir compter sur elle, je pense, qui peut aller assez loin, cette équipe tunisienne. Ouais, c'est une équipe, moi voilà, s'il faudrait donner effectivement un carré final, j'en avais parlé avec Johan la dernière fois, je miserais sur les Tunisiens, je miserais sur les Ivoiriens, sur la Guinée équatoriale puisqu'elle s'est qualifiée en quart de finale, et une quatrième nation qui, pourquoi pas, j'aimerais bien voir, j'aurais aimé voir le Maroc, mais bon, pour l'instant, les Marocains, on attend la suite parce qu'on en est à la 2e journée. Il y a une déception, c'est vrai, dans tout le pays, mon cher Mohamed, vous le savez tout comme moi. On attendait beaucoup d'Eric Guéret, s'est protégé, malheureusement, on ne sait pas ce qu'il en est devenu. Il y a un autre match à jouer avec l'organisateur de cette compétition, le Gabon. Vous aurez l'occasion de le suivre sur notre antenne aussi, LC2, Flex, la télévision partenaire. On a vraiment un plaisir de vous faire vivre cette très belle compétition. On rappelle les 2 premiers qualifiés, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, deux éliminés, Mohamed, c'est le Sénégal. Et hier, le Sénégal, je ne sais plus c'est quelle autre équipe qui a été éliminée, et le Burkina Faso. Voilà, exactement. Ouais, le Sénégal qui a vraiment, on va dire, attristé tout un pays, toute une nation, tous les fans du football sénégalais, fans des Lions de la Teranga. Les Sénégalais, on a une pensée en tous les cas pour tout le peuple qui suit les Lions de la Teranga de loin ou de près, en Afrique ou ailleurs. Et en tout cas, ils ne doivent pas effectivement rester tristes parce qu'on le sait, l'an prochain il y aura la CAN 2013 et ça va arriver très très vite. Bien sûr, on a vu là à l'image Ngounou William qui a voulu contrôler ce ballon dans l'axe. Il va falloir se méfier parce que ça va, c'est le ballon qui est sorti maintenant. Il y a une pression vraiment aussi, une déception à côté sénégalais. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France, ils font bonheur du championnat français, vraiment de très très bons joueurs. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette sélection. Ça peut arriver, on n'est pas toujours au rendez-vous. Cette fois-ci, ils sont passés un peu à travers, on les attend en 2013 comme vous l'avez dit Mohamed. Et on a une pensée pour les Sénégalais qui en tous les cas on croit en leur football, on croit en leur renouveau. On le sait, Mara Traoré a fait un gros travail, même s'il est très critiqué, il a été très critiqué par la presse sénégalaise. Je ne peux pas dire que c'est normal parce que voilà, il faut se mettre à la place d'un sélectionneur. C'est pas difficile, ce n'est pas évident. Et d'être à la tête d'une sélection, il y a toujours des grandes difficultés et on a toujours à subir des critiques. Allez, Sakni encore sur son couloir face à Chikoto. Sakni qui est dans la surface de réparation. Sakni de passement de jambes. Le petit ballon en retrait. Pour l'instant, le danger n'est pas écarté pour autant. On va écarter là-bas côté droit maintenant. Avec Traoui.
Et dans l'axe avec cette frappe qui passe au-dessus. La pression d'Awadi aussi, un très très bon joueur, un pied gauche. Et de pied ce joueur, facile. On s'en souvient ce bête, hein. Il avait également fait un peu c'est marrant parce qu'on a des similitudes par rapport au match contre les Marocains, même si les Marocains avaient dominé effectivement le premier quart d'heure et jusqu'à la fin de la première demi-heure. Et Daoudi avait fait également une frappe du gauche comme celle-ci, sauf qu'il l'avait fait sur le côté gauche et c'était à peu près au même moment dans les 10 premières minutes et il faudra faire très attention, être vigilant à sa patte gauche. Exactement, attention avec ce pressing là des Nigériens. Oh, il a du mal, peut-être l'égalisation. L'égalisation nigérienne contre le cours du jeu, on peut dire ça comme ça, hein. Le gardien qui se laisse piéger un peu par le rebond, il se fait un peu avoir. Malheureusement, ce ballon qui lui revient dans le dos, il essaie de repousser cette balle qui arrive sur la tête d'un joueur qui n'a plus qu'à propulser le ballon dans les filets qui sont vides. Mohamed. On en avait parlé, j'en ai le sourire et ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, ça montre, voilà, faut montrer aussi que faut pas jouer trop en dilettante. Et les Tunisiens ont commencé justement en dilettante et ils se sont fait surprendre par cette belle tête de N'Goulou. Cette belle tête d'Ngoulou qui va au fond des filets, qui trompe Abdelour, et ont portier, notamment le grand portier Matlouti, qui avait fait un sans faute face aux Marocains tout au long de la première période jusqu'au but inscrit par les Marocains. En tous les cas, il faudra très assurément se méfier de cette équipe, de cette sélection du Niger. Superbe égalisation. Bien sûr, N'Goulou qui vient mettre ce ballon au fond des filets, un but partout, on repart à 0 côté tunisien. C'est vrai qu'il faut se méfier, il n'y a pas de petites équipes dans cette compétition. Le plus large score, c'était le Gabon face au Niger, 2-0. Il va falloir être vigilant. Hier aussi, la Côte d'Ivoire qui a gagné son match 2-0. Il va falloir être vigilant jusqu'au bout côté tunisien. Et c'est vrai, Matlouti qui fait un peu une erreur. Il aurait pu récupérer ce ballon bien avant. On ne peut pas lui en vouloir. Il a tellement sauvé cette équipe tunisienne. On rappelle aussi que les Tunisiens se sont qualifiés vraiment difficilement. Ils ont eu du mal à se qualifier deuxième du groupe K. Derrière le Botswana, le Botswana qui les a battus à 2 reprises. Il y a une petite main de, il me semble, on va le voir, de Moussa Mazou là. Vous voyez la petite main de Moussa Mazou. Bon, l'arbitre assistant l'a pas levé, mais c'est vrai qu'il n'y a que au ralenti qu'on peut le voir, hein, Mohamed. Et moi, à mon niveau, j'ai pas pu voir non plus cela. Il y a que au ralenti qu'on peut voir Moussa Mazou qui va perturber la trajectoire du ballon. Et c'est ce que, par dépit, Matlouti. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû laisser ce ballon retomber au sol. Il aurait dû le dégager puis l'éloigner de sa zone. Exactement, il est fier l'entraîneur, hein. Monsieur Harouna Abdoula, Gabdé de ses joueurs, je peux vous le dire, il peut être très fier, un bon coup franc bien placé cette fois-ci. On repart à 0 et il va falloir ça, si ça reste comme ça peut être un bon résultat pour les Marocains. Les Marocains aimeraient vraiment que le Niger, je pense, gagne aussi. Et ben ils ont aussi un autre match à faire face au Gabon tout à l'heure sur notre antenne LC2, Aflex, notre télévision partenaire. Attention avec ce ballon dans l'axe. Sakni qui cherche à jouer, on écarte là-bas, côté droit maintenant. Attention ce ballon qui est récupéré. Et le capitaine là qui va laisser cette balle. Lancina sortir, ce sera une touche pour les Tunisiens. Vraiment on est parti sur les chapeaux de roue, 10 minutes de jeu. Et déjà un but partout. C'est vraiment un très bon match, hein, pour le moment auquel on assiste, avec beaucoup de il y a beaucoup de vigilance de la part des Tunisiens maintenant parce qu'ils se sont pris un but. Tout à l'heure on avait un excès de confiance et cet excès de confiance, eh bien, c'est soldé par un but contre eux de la part des joueurs du Niger qui sont partis, on vous l'a dit, hein, tout à l'heure avec notre très cher commentateur Svet. On l'a dit, il faut se méfier effectivement et c'est ça, Svet, il n'y a pas de petite nation. Car le Niger, s'il est arrivé eh bien, dans cette phase finale, c'est qu'il en a voulu et il a eu des armes, donc il faudra se méfier. Ah oui, ça c'est, on n'attendait pas un tel sursaut. Techniquement, ils sont aussi au niveau. Allez, Chikoto qui va tenter de redégager son camp. Il écarte maintenant côté gauche avec son partenaire. On va peut-être repasser par le gardien. Il ne faut pas prendre de risque. Attention, Chikoto, presse à son tour. Voilà, on repasse par le gardien. Attention, il est droitier. Il faut lui mettre dans une bonne position. Voilà, on va écarter le jeu. Somaïla, presse à son tour. Pas pressing, vraiment tout terrain. Il a vraiment le temps pour l'instant d'essayer d'aller trouver son partenaire. On repasse par le gardien. Allez, un but partout. N'Goulou là qui est venu vraiment mettre un frein à cette domination tunisienne.
Rappelez aussi que les Marocains ont eu beaucoup d'occasions aussi, hein. Ils ont aussi des regrets à avoir, hein. Oui. À l'image d'Adji qui vient faire un coup du sombrero, hein. Dans la surface de réparation, malheureusement qui n'arrive pas à cadrer sa frappe. Ouais, beaucoup d'occasions, hein, côté marocain, notamment aussi côté sénégalais les Sénégalais qui ont fait face qui ont joué contre une très bonne sélection de la Guinée équatoriale. On le sait, il y avait le public. On le sait, les Équato-Guinéens sont des joueurs qui ont un mental d'acier, à l'image de toutes les cultures qui est brassée autour de cette sélection. Il y a des Colombiens, il y a des Brésiliens, il y a des joueurs de partout, même si effectivement ils ont cette nationalité équato-guinéenne parce que c'est une ancienne colonie. Mais il faudra se méfier, puis il faudra faire avec maintenant les Équato-Guinéens car ils vont être présents en quart de finale. Exactement. Cette équipe nous surprend aussi de jour en jour. On a vu aussi Moussa Mazou qui a accéléré et qui vraiment prend de vitesse largement. Maintenant tous les défenseurs tunisiens, il va falloir le surveiller comme du lait sur le feu. Allez, Artuvé Boulou dans la profondeur. Peut-être une solution à la défense un peu trop rugueuse. Très bonne protection du buteur. Très bonne protection du buteur Svet, on le voit ici. Il protège très bien son ballon. Il a de l'expérience, il est expérimentant, il lui fait mal. Mais c'est normal, c'est le jeu, c'est le football. Quand on protège très bien son ballon, eh bien, on ne peut faire qu'une faute pour le récupérer, à moins que on reste correct et réglo pour essayer de récupérer le ballon sans effectuer un geste qui sera sifflé par l'arbitre. On prend à suivre maintenant les Nigériens qui tentent de reprendre le contrôle du jeu. Vraiment, ils font beaucoup de bien. Ils avaient joué avec un seul attaquant le premier match face au Gabon et ça les avait un peu desservis. Cette fois-ci ils jouaient avec deux attaquants, donc 2 points d'accès en tout cas en attaque. Là, mal tiré. Attention au contre là, il va tenter de passer. Il est passé malheureusement. Et ben on va sortir en touche. On va les prendre beaucoup plus au sérieux là, les joueurs du Niger. On le sait, ils sont là. Ils jouent très bien pour le moment. Un premier quart d'heure bien réussi, même si le début ils l'ont un peu moins, on va dire, conclu avec la première occasion franche de Mazou qui évolue en Belgique, on vous le rappelle, à Zulte Waregem. Beaucoup de joueurs également qui évoluent en Europe, en Afrique du Sud. Et ce qui sort de la touche, pour l'instant on ne voit pas les ténors, on ne voit pas Dawadi, un peu moins Chermiti, Chikawi pour l'instant le milieu de terrain est un peu absent alors qu'on voit le président du Gabon et monsieur Issa Yatou, le président aussi de la Confédération africaine de football. Attention, Msakni qui enroule sa frappe, qui passe au-dessus. Ouais, c'était bien essayé de la part de Msakni, mais peut-être un petit peu trop brossé extérieur à droite. On va le revoir ici, il a trop ouvert son pied, en tout cas la tête était bien donnée, et là il ouvre un petit peu trop, il est également un peu trop en arrière, on va le revoir ici au ralenti. On remercie la réalisation pour ce ralenti. Le ballon passe pas loin de la lucarne Svet, mais il est un petit peu en arrière, un petit peu en dilettante, il peut la mettre au fond, mais il essaye un geste qui est difficile. Exactement. Allez, contrôle du jeu au milieu de terrain avec Bulu. Il est passé, c'est bien joué, malheureusement il a trop poussé son ballon. L'arbitre qui laisse poursuivre cette action, un quart d'heure de jeu, toujours un but partout. Et bien sûr LC2 Afnex, télévision partenaire. La Tunisie tenue en échec pour l'instant. Il reste encore beaucoup de temps pour essayer de chercher cette qualification. Un autre match aura lieu. Gabon face à cette équipe marocaine. Et voilà, attention avec ce ballon dans la séance de réparation. Moussa Mazou Moussa Mazou. On peut dire qu'il manque de prendre l'avantage là. Tout le banc s'est levé. Ce qu'on attend peut-être, c'est de cadrer ce ballon encore une fois. Il prend tout le monde de vitesse. Et c'est vrai que le défenseur vient il vient empêcher un peu d'ouvrir le pied et de fermer l'angle. Moi, ce qui me rassure, c'est que ce que je vous ai avancé comme argument en tout début de première mi-temps, avant la première mi-temps, c'est que pour le moment, ça confirme que ce que j'ai dit et ce que l'on a avancé, Svet, et il faudra se méfier du Niger, de l'adjoint Roland Courbis.
Corbis qui a voulu casser le banc de touche. Attention avec ce ballon récupéré d'Awadi sur le côté gauche, centre. Chicoto de la tête prolongée, peut-être la frappe à suivre. Mais Sakni qui se retourne, qui va frapper au-dessus. Sakni qui est un peu dépité là. Il va falloir qu'il cadre un peu plus ses frappes pour l'instant de l'occasion. Ouais, peut-être aussi un peu fatigué. On l'a vu, il est rentré en deuxième mi-temps lors du premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations, lors des premières journées, Svet. Et là, on lui fait confiance. Il a marqué un but très important, un but précieux, le but de la victoire contre les Marocains. Et là, Sakni qui est un petit peu fatigué, qui commence le match. Et à voir sur la suite. Alors ça c'est une certitude, il va falloir que Moussa Mazou retrouve la confiance, parce que ne pas louper ce genre d'action, parce que c'est vrai qu'on peut être déçu, il faut cadrer, on ne peut pas lui en vouloir, il fait beaucoup d'efforts, il va en faire d'autres, je peux vous le dire, c'est une machine cet homme. Ouais, il est costaud, il est grand, il est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très 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 vif. Après au niveau du cadre et au niveau du finish, comme on dit dans le jargon, au niveau du finish, il faut qu'il s'améliore un petit peu. On l'a vu, la première occasion qu'il a eue à la première minute, mauvais contrôle du genou, mauvaise appréciation du contrôle du ballon. Et Corby encore. Il va tenter de repasser par l'axe. Abdenour. On va changer de côté avec Bilalifa. Ils se connaissent par cœur ces joueurs. Pour l'instant, ils sont bien en place les Nigériens. Chicoto, un pied en avant comme ça, ce sera un coup franc à venir pour les Tunisiens. On revoit cette action. Ouais, c'est des erreurs comme ça, Svet. Voilà. C'est des erreurs un petit peu de débutants que l'on peut effectuer, qui peuvent nous coûter très très cher du côté du Niger. Il faudra faire attention à ne pas faire de faute dans la zone des 30 mètres pour ne pas se prendre de coups francs comme celui-ci. On l'a vu, les Tunisiens sont très violents, sont très dangereux. Le premier but qu'ils inscrivent contre les Marocains, c'est un but en coup franc. Ce n'est pas effectivement une tête qui l'a mise, c'est le tireur, donc il faudra faire très attention au coup de pied arrêté des Tunisiens. Exactement, on arrive à ce coup de pied arrêté au deuxième poteau, ce ballon qui est prolongé de la tête, il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Deux joueurs se retrouvent au sol et c'est Agué qui est venu un peu faire le ménage et prendre ce ballon de la tête. Certes, il met Chicoto au sol, il y en a qui se prend un coup, et ben c'est Bilu qui reste au sol. Ouais, Karim Hadi, on le sait, il évolue en Bundesliga en Allemagne, en première division allemande avec Hanovre 96, et Agui qui aime de temps en temps monter sur les coups de pied arrêtés des corners pour aller apporter sa contribution de la tête. Exactement, je profite de cet arrêt de jeu vraiment pour saluer des fidèles téléspectateurs d'LC2, saluer tous les Africains qui nous suivent aussi sur toutes les compétitions africaines, monsieur Horacio Ishak, Nadej Fierera, monsieur Isaac Zeng, Chigong, Joachim Kabangou, Yassin Tweeté, Vincent de Paul Mabika et Urwa Yatara et Saka aussi, qui sont vraiment des très 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 fidèles d'LC2 Afnex Télévision Partenaire, qu'on revoit le premier but. Ouais, un plat du pied très bien géré par M. Sakni qui est à l'aise, il me fait penser un peu à Raoul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Raoul, on le rappelle, de l'ancien joueur du Real de Madrid, grand joueur du Real de Madrid. Et là, attention à cette action. Exactement, je vous rejoins là dans cette phase de réparation. Ngounou qui attend une solution un peu en retrait malheureusement. Il a du mal à contrôler ce ballon. Benour qui va tenter de dégager son camp avec Agui. Le contrôle du ballon qui est manqué par Chikawi. Et Moussa Mazou qui a tenté une frappe de 45 mètres. Là il y a une faute, ça c'est sûr. À retardement, il se relève assez vite. On va revenir à cette faute, me semble-t-il. C'est ce qu'indique l'arbitre. On va voir Moussa Mazou, on va le voir. Il a tenté une frappe d'ici. Ouais, et puis c'est quand même présomptueux. Il y a le pied en avant. Il y a le pied en avant. Mais effectivement, c'est monsieur Mister Mazou qui effectue la petite faute. On va tenter une frappe de 40 mètres quand même, c'est présomptueux, mais pourquoi pas, il a la puissance pour. Ils ont réussi à égaliser, donc ils sont en confiance, donc on peut les comprendre. Mais après, c'est vrai que c'est footballistiquement parlant, c'est difficile à réaliser, mais pourquoi pas. Après, de toute façon, le football, c'est fait de chance, de prise de risque, effectivement, comme j'en perdais le mot, et de temps en temps, quand on prend le risque, ça peut faire mouche. Je suis d'accord. Les plus beaux buts, c'est justement des prises de risque qui vont en pleine lucarne de 30 mètres. Mais justement, on n'en voit pas énormément, c'est pour ça. Attention avec ce ballon qui est contrôlé. Allez, Chicoto avec Bulu.
lui est bien pressé à son tour. Il va tenter de percuter là-bas sur son côté. On va repasser en retrait maintenant avec Bones. Bones qui va rechercher Moussa Mazou qui est saigné en position de hors-jeu. On va pouvoir repartir côté tunisien. On va revenir un peu sur les forces en présence de cette Cannes 2012. L'équipe la plus titrée pour l'instant, c'est le Ghana, avec 4 Coupes d'Afrique des Nations. Oui, en fait, elle est présente et ça reste la plus titrée, effectivement, parce que on le sait, les Égyptiens ont gagné 7 titres de Coupe d'Afrique des Nations, mais celle qui est présente et qui a le plus de titres, eh bien, c'est le Ghana. Et ça reste le Ghana, c'est vrai que ça reste aussi un des favoris, même si ce n'est pas le Ghana de l'Angola 2010. Le Ghana qui s'était incliné face au Pharaon. Bien sûr, il y a d'autres forces en tout cas. Ensuite, suit derrière la Côte d'Ivoire qui a pris son billet pour les quarts de finale avec aussi 17 participations et une Coupe d'Afrique des Nations. On va aussi revenir sur ces deux beaux pays qu'est le Niger. Malheureusement, vierge de toute compétition de Coupe d'Afrique des Nations. Ils les ont pour la première fois atteint cette phase finale et souhaitent y faire honneur. Du côté tunisien, les Aigles de Carthage, comme vous l'avez dit, 59e au classement FIFA. Ils ont participé à 4 Coupes du Monde, 13 Coupes d'Afrique des Nations, une seule canne en 2004. L'année, malheureusement, Mohamed, face au Maroc de Buzyn, c'était en Tunisie. C'était en Tunisie, il y avait un but de Santos et un but d'El Jaziri. Et on le sait, il y en a un qui nous écoute et qui fait partie de l'organisation justement qui fait partie de la réalisation, pardon. Et il essaie, en tous les cas on lui fait un clin d'œil, mais les Marocains, ce n'est pas terminé. Et le Maroc, on sait, ils ont encore leur chance, tout comme d'autres sélections. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Des fois on nous entend, on nous écoute du côté de toute l'Afrique. Et on peut quelquefois avoir effectivement un côté on va dire un côté fervent supporter pour une nation, mais non, on est pour toutes les sélections, on est pour toutes les équipes et vraiment pour le football africain d'abord. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. On va repartir avec les Tunisiens, pardon. Je vois du rouge moi. Allez, on va tourner là-bas côté droit maintenant avec Dawadi, la petite talonnade qui est passée. C'est Dawadi qui est victime de cette faute. Un geste de fair play. Moussa Mazou qui a mis un coup de hanche là. On va revoir Dawadi qui tente d'accélérer. Allez, côté gauche maintenant. Avec ce centre à suivre là-bas au second poteau. Personne n'a suivi. Ce ballon qui est prolongé de la tête. Il va tenter de passer tout de suite ce ballon sur Moussa Mazou qui va tenter d'aller plus vite que son partenaire. Oui, il a crocheté carrément le joueur. Allez, c'était une image assez impressionnante, j'allais en sourire, mais bon, ça peut être dangereux. L'arbitre qui vient un petit peu calmer les ardeurs de Maklouti parce que effectivement Mazou fait un geste inadmissible par rapport à Adi, mais ce n'est pas aussi violent que ça. On revoit ici au ralenti. Voilà, il le tire, c'est répréhensible, ça peut être répréhensible d'un carton jaune. Adi lui dit effectivement de faire gaffe, mais bon, il ne faut pas non plus s'attarder sur ça, ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans le football, mais voilà, il faut essayer de calmer l'affaire. Exactement, ça peut arriver, c'est vrai que c'était une faute extrêmement flagrante. L'arbitre l'a vu, tout le monde l'a vu, mais c'est vrai que ça peut être désagréable d'être crocheté comme ça, d'être pris par l'épaule et d'être jeté au sol. Guy va se reconcentrer parce qu'il aura une lourde tâche. Moussa Mazou ne fera pas tout le temps ces fautes-là. Elle a des lourds d'entre-jeu qui cherche une solution. Il va évoluer maintenant côté gauche. Bien Bulu qui a bien récupéré ce ballon. Pressing toutes ces là. Fait là pour l'instant, il faut tourner, il faut essayer de tourner. Peut-être changer de côté, vous avez raison Mohamed. Pour l'instant on se retrouve encore dans l'axe. Le ballon, mais bon, ensuite à la fin on le perd. Il aurait fallu peut-être repartir de l'autre côté, Svet, essayer de changer de côté. Et le football c'est ça, c'est quelquefois il faut essayer de déstabiliser un petit peu l'adversaire en changeant de direction, en essayant de le surprendre. Bien sûr. Mais bon, ils sont là, ils apprennent et c'est leur première canne, il ne faut pas l'oublier. Il va tenter de changer de côté Msakni. Le ballon qui est intercepté par les Nigériens. Bien joué, Moussa Mazou. Il a peut-être une solution, il va tenter d'y aller quasiment seul. Il passe par Yacouba maintenant. Il va chercher Moussa Mazou. Allez, Ngoulou. On passe en retrait maintenant dans l'axe du terrain. On va changer de côté gauche, un peu téléphoné, mais il va retrouver. Pour l'instant, c'est un peu arrêté.
dans la percussion. Il va falloir être plus rapide si on veut déstabiliser ce groupe tunisien pour l'instant. Il faut essayer de calmer, c'est bien fait là. Dommage l'ouverture pour Ngounou qui était bien parti et qui a été signalé en position de hors-jeu. En tous les cas, le ballon pour le moment il circule bien. Quelquefois on fait des petites erreurs d'imprécision, on a des petites erreurs un petit peu on va dire on veut essayer de jouer comme le Barça, mais il y a de l'envie, et il y a du jeu. Exactement, on l'a revu, il n'était pas en position de hors-jeu. Et Sami Trabelsi qui dit je veux 2 personnes à la récupération parce que sinon ça peut aller très très vite devant. Et alors qu'Ngounou reste au sol. Il a été sonné. Alors on va lui chercher de l'eau et puis son partenaire, c'est pas Ngounou qui est au sol. Ouais, pour le moment, l'arbitre Zambon qui assure parfaitement cette rencontre. Ainsi Kwasi Gianni qui est assisté, il faut le rappeler. Zvet, il est assisté d'un arbitre de l'Érythrée. C'est Ogba Mariam Angensom. Ensuite, on a également un Mauricien, Botoum Balkchina, et le 4e arbitre assistant, Camerounais. Exactement. En saluant tous les Camerounais. Tout à fait, on a évoqué l'absence malheureusement de l'Égypte, mais l'absence aussi du Cameroun, qui manque aussi à cette le Cameroun qu'on tient à saluer parce que Zvet, voilà, moi j'étais très déçu quand ils ne se sont pas qualifiés. Le Cameroun c'est effectivement une nation de football. On sait que tous les Camerounais qui nous écoutent sont déçus de ne pas voir leur nation, mais en tous les cas on tient à les saluer au travers de notre antenne et on tient vraiment à leur dire que le football voilà, on vous l'offre au travers de cette CAN et on espère qu'en 2013 le Cameroun sera présent avec Samuel Eto'o, pourquoi pas. Exactement, il va se faire vieux mais on ne sait jamais, il peut apporter toute son expérience. Daouadi qui écarte, qui repasse dans l'axe maintenant, il va tenter la percussion, une petite main a été signalée, ils vont pouvoir se dégager. Les Nigériens, Sakni, voilà, la main, il a vu l'arbitre pour l'instant, un bon état d'esprit. Le vent touche et tout le monde est levé côté nigérien. Qui assure bien cette rencontre pour le moment. Avec les fautes, on les voit, pour le moment ça reste égalitaire. Avec Roland Courbis pour le moment passif, il regarde, il analyse, il observe. Alors Karouna Doula lui était en train de parler avec le 4e arbitre. Il faut essayer de faire pour essayer de construire, essayer de changer de côté quelquefois quand c'est fermé, ne pas avoir honte de retourner derrière et ne pas être assez précis et appuyer ses passes par contre. C'est bien revenu. Très bon taille de but là. Ils sont solides derrière, ils n'ont pas peur d'aller au charbon. Pour aller bien défendre, c'est bien fait là dans l'intervalle. Et Moussa Mazou qui accélère encore. Moussa Mazou, il va aller tout seul. Moussa Mazou, la France réparation, le pas du pied à côté. Il me semble que Matlouti, c'est lui qui a dévié ce ballon. Quelle accélération, Moussa Mazou qui avait le ballon encore au bout du pied. Superbe accélération, il a réussi à la mettre à la main de tout le monde, à l'image de Usain Bolt lorsqu'il avait remporté son record du monde du 100 mètres. Superbe accélération de Mazou, mais la finalisation, le finish, on l'a dit encore tout à l'heure, il manque ce petit truc, il manque cette petite différence pour juste la mettre au fond du filet. Ça va faire beaucoup, Mohamed. Je pense que si malheureusement le Niger venait à perdre ce match, va partager les points et il aura une petite responsabilité, même si c'est lui qui se procure l'occasion, Mohamed. Il ne faut pas lui en vouloir. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation. C'est moi qui est contrôlé, qui est remis dans l'axe, un peu trop en retrait. Les Nigériens vont pouvoir se dégager. C'est bien défendu et là on a une nation du Niger, le MENA, et on les salue également, le MENA, qui nous écoute avec beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux, et le MENA qui est au niveau continental, au niveau de cette CAN 2012, en présence de la Côte d'Ivoire, du Sénégal qui va faire ses bagages pour bientôt. D'ailleurs on a entendu Amara Traoré qui va faire tourner son effectif puisque maintenant il n'a plus rien à jouer, donc histoire que les joueurs puissent avoir un petit peu d'expérience avant de disputer la prochaine CAN. C'est clair, les Nigériens qui vont tenter de repartir correctement, c'est vraiment dommage.
On demande beaucoup de choses à Moussa Mazou. Il a fait de beaux efforts et c'est vrai qu'il aurait peut-être pu cadrer au moins sa frappe, c'est un minimum. Ngounou sur le côté, il va tenter de passer. Très bon tacle défensif d'Abdenour. La pression monte. La vitesse aussi, on va revoir encore. Oh là là, quelle accélération. Les deux joueurs restent sur place. Et Bilal et Agui. Et ce pas du pied malheureusement qui fut le cadre. Je peux vous dire qu'au sommet, il n'est pas très loin. Il est tout proche de, on va pas dire de Usain Bolt, mais bon, d'autres compétiteurs et d'autres sprinteurs. Et puis on sait que c'est difficile, plus on est grand, de courir vite. Bon, apparemment Usain Bolt nous prouve le contraire et Moussa Mazou aussi. Je serais étonné de voir justement la rapidité à laquelle il est parti quand il a récupéré le ballon et qu'il a accéléré en le poussant. C'est impressionnant parce qu'il va vite. Et il va vite avec le ballon. Non, il est vraiment impressionnant, c'est une machine comme on peut le dire. Et non, je pense qu'il doit être un tout petit peu en dessous des 100 kg. Et je peux vous le dire, il a de la puissance, il est physique ce joueur. C'est un peu une énigme, il est passé par Monaco. Je pense qu'il aurait pu être un très très grand joueur. C'est un bon joueur, déjà ça c'est une certitude. Là, les Tunisiens qui vont tenter de repartir, ils se sont fait vraiment très très peur à 2 reprises les Tunisiens. Je ne sais pas quels vont être les mots de Sami Trabelsi, on n'est pas encore à la mi-temps. 32 minutes de jeu, vous voyez ce score d'un but partout. Sakni, le buteur, face au Maroc, le buteur cette fois-ci face au Nigérien. En interview, il nous a dit qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe nigérienne, il avait raison. C'est là qu'on voit que le Gabon a fait un très gros match apparemment face à eux. Ouais, et puis surtout que c'est l'état d'esprit que j'apprécie beaucoup chez les Tunisiens. Était passé Gemal là-bas sur son côté, cette récupération nigérienne, peut-être le contre à suivre. On a écarté ce ballon et encore Moussa Mazou qui va peut-être tenter d'aller tout seul, peut-être choisir Ngounou là-bas sur son côté droit. Ils sont deux, il faut se parler, il faut lui remettre tout de suite, peut-être non, il va tenter d'aller tout seul dans cette phase de réparation. La frappe, ça touche le montant du poteau droit. Superbe frappe de Gara Boubacar. Superbe frappe de Boubacar Issoufou. Boubacar Issoufou qui a failli faire trembler les filets. Il les a fait trembler, mais c'était ceux qui étaient à l'extérieur. On le revoit ici, il a plutôt touché le poteau. C'est dommage, et dans tous les cas, c'était bien fait de sa part. On revoit ici sa frappe du gauche. Ahmed Kouti était présent, me semble-t-il, mais en tout cas, il a beaucoup de choses à faire. Il souffle aussi, à l'image de cette équipe tunisienne qui, pour l'instant, passe un peu à côté de la correctionnelle, si on peut dire. Ouais, et puis on l'a vu, Matlouti, il a soufflé, il a dit ouf, j'ai eu chaud car ce ballon a touché le poteau. Et heureusement qu'il a touché le poteau, mais ce n'est pas terminé. Allez, très gros boulot, un corner à suivre, Boubacar, toujours. Le corner, c'est Metlouti qui prolonge ce ballon, il y avait une faute sur Metlouti, il va pouvoir se dégager maintenant côté tunisien. Et on parle beaucoup au niveau Riyad du trio arbitral. Alors, on voit ici, il a été accroché, hein. J'ai l'impression qu'il a été accroché. L'attaquant nigérien. C'est difficile de voir, c'est difficile d'avoir de cet angle, mais il y avait un petit quelque chose, mais bon. Les Tunisiens qui vont tenter de repartir avec Chikaoui, Gemal, Agui maintenant. On va changer de côté. Bilalifa, encore un manque de précision, il va pouvoir quand même récupérer le ballon. Bilalifa. Bien joué de la part de Bilalifa. Bien joué. Il y avait Lancina, le capitaine, face à lui. Qui a récupéré dans notre jeu. Abdenour peut-être changé de côté là-bas avec Sakni. Et Chikaoui qui récupère ce ballon. Gemal est passé. Chikaoui toujours dans l'axe. C'est bien fait de la part de Chikaoui. Peut-être la frappe à suivre. C'était bien tenté de la part de Chikaoui. Il savait qu'il avait que cette solution-là. Ou peut-être essayer d'écarter à droite. Mais il était encerclé par les Nigériens qui défendent très très bien. Et qui repartent de l'avant d'une manière fantastique pour le moment. Boubacar Gara et Ngounou font des gros efforts. Hein. Et ils sont obligés de faire faute sur lui. Ils sont obligés de faire faute sur Boubacar. Pourquoi? Parce qu'il est très, très vif. Un peu à l'image des Zambiens. Là, on peut le dire, effectivement. Beaucoup de vivacité sur ce côté gauche. Et il a une patte gauche, on l'a vu, hein, sur sa frappe, là, qui est passée tout près du but. Intéressante. Exactement. Et récupération peut-être tunisienne, ce qui ne sortira pas. Chikaoui qui emmène le ballon à Corby. On va changer de côté, certainement. Allez. Dawadi.
qu'on a vraiment peu vu pour l'instant. Dawadi, lui, qui arrive à orienter le jeu. Attention, ce ballon dans l'axe. Chikoto était bien placé pour récupérer ce ballon. Moussa Mazou qui va tenter de jouer en 1-2 avec Ngounou toujours. Il demande le ballon. Moussa Mazou on va peut-être lui donner ce ballon qui est écarté là-bas côté gauche maintenant. Ngounou qui est en position d'hors-jeu. On va repasser en retrait maintenant. Bon, c'est bien joué, pas de position d'hors-jeu. Il va repiquer seul dans l'axe, il a tenté la frappe qui est contrée, ce sera un corner à suivre. C'était chaud, c'était chaud. Heureusement on a eu le retour de Ifa Bilal qui est bien revenu pour ressortir ce ballon au corner. C'était -1, il arrive bien à plonger, tacler ce ballon du plat du pied, c'est bien fait de la part de Ifa Bilal et c'est bien fait également de la part des joueurs nigériens sur cette belle frappe signée Soumaïla Mohamed. Et Soumaïla qui était monté sur son côté gauche. Allez, le corner à suivre de Boubacar. Il faut qu'elle s'applique un peu plus maintenant, éviter les fautes dans cette surface de réparation. Le corner qui est tiré au premier poteau et un joueur qui est tombé. Peut-être la frappe au-dessus. C'est dommage, il était en mauvaise posture, il était un petit peu, mal positionné. Il était un peu en déséquilibre sur cette frappe. Le capitaine nigérien, Lansina Karim, on l'appelle également Abdul Karim, le capitaine du Niger, et Haruna Abdullah qui pour le moment se pose des questions. Il se pose beaucoup de questions, il aurait aimé ne pas passer à travers le premier match. Mais c'est comme ça, maintenant il faut repartir à 0. Il aurait aimé aussi que Moussa Mazou mette ses 2 buts. Et ben, il ne peut pas trop lui en vouloir, on va repartir à un but partout. Face à une équipe tunisienne qui a vraiment beaucoup de mal. Elle subit pour le moment les offensives de cette équipe du Niger. Et je pense qu'elle est bien partie là, l'équipe du Niger, pour inquiéter les Aigles de Carthage, lesquels ont les bonnes armes à faire valoir. Beaucoup de spécialistes auraient pu se dire écoutez, face au Niger, et on risque de prendre tous les points possibles et inimaginables. On va se dire on bat le Niger et après on essaie de faire quelque chose. Là, on écarte le ballon, peut-être Moussa Mazou qui va être recherché, Boubacar qui va centrer, et cette balle qui va fuir, attention dans l'axe, peut-être une frappe à suivre. Non, il a tergiversé un peu trop. On va tenter de décaler, peut-être sur le côté droit. Encore une fois, il va peut-être y aller tout seul. Et il y a l'arbitre qui ne signale rien du tout. On va pouvoir repartir et rejouer. Malheureusement, il a un peu trop pas tendu. William Ngounou qui a joué un petit peu gourmand. Il l'a joué à l'individuel. Il a joué tout seul. Et alors que le football, ça se joue à 11, ça se joue autour de soi également. Quand on n'a plus de solution, essayer de trouver un coéquipier pour repartir de plus belle. Mais là, il avait plus de force. Et voilà, quand les Tunisiens et les Aigles sont près de vous, il faut faire très attention parce qu'ils mordent. Vous avez raison. Je pense qu'un seul joueur peut faire la différence dans cette configuration-là, c'est Messi. Et là, il manquait de vitesse, il manquait d'impact. Il est venu s'empaler, les joueurs l'attendaient, les défenseurs. La fougue de Lionel Messi. En tout cas, pour l'instant, ils arrivent à bien percuter, à bien prendre cette équipe tunisienne parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal. Et en tous les cas, la fougue de Mazou, elle est bien présente pour gêner la défense tunisienne, et on le sait. Elle est en train de dire mettez-moi ça dans la profondeur, mettez-moi dans la profondeur, ne vous inquiétez pas, je vais y aller, il y aura des espaces. Et là, les ballons sont mal joués. Donnez-moi ça, je fais le boulot. Exactement, c'est ce qu'on peut aussi lire. Allez, Djemal qui est monté. Il a tenté de passer le passement de jambes, la petite faute. La petite faute de main, effectivement. Attention, les Nigériens, ne pas baisser les bras, rester de la même manière stratégique, rester en place, en bloc défensivement. Les Tunisiens n'y arrivent plus pour le moment. En retrait. Traoui, Abdenour toujours, il n'y a pas de solution, ils sont hors jeu pour l'instant. Je pense qu'Haruna Abdullah a dû discuter stratégie avec son adjoint, Roland Courbis. Il faut dans la profondeur, il va peut-être passer par la vitesse, ce sera une sortie de but qui va laisser excuser. C'est ça le fair plus play. Un coup d'épaule, voilà. C'est ça le fair play, c'est bien. On aime voir ces images-là, même si effectivement dans le jeu on est dur, à la fin on se serre la main et c'est ça qu'il faut. Dankoué qui a poussé un peu dans le dos, il va s'excuser, c'était pas volontaire, c'est plus dans le jeu. On est rentré dans les 5 dernières minutes de jeu, toujours ce score un but partout au milieu des Tunisiens, tenu en échec pour l'instant. Avec ce ballon, la petite erreur du capitaine tunisien. Agui qui a quelques problèmes pour l'instant. C'est bien Mazou ce qu'il fait, il ressort en retrait pour écarter, pour changer de côté, c'est bien fait. Attention avec la frappe, totalement écrasé directement dans le bras du gardien, il a tenté sa chance.
On va pas lui en vouloir. Boubacar encore une fois. Et Boubacar, sa deuxième frappe cadrée pour le moment. Hein. L'autre, elle était effectivement sur le poteau. Là, elle est directement écrasée, mais elle est cadrée. Exactement. Et on a pour le moment, je vous le promets, je vous jure que je ne suis pas adjoint ni sélectionneur du Niger, mais en tous les cas, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Pourquoi Svet? Parce qu'elle dégage cette énergie, cet enthousiasme, et malgré les faibles moyens qu'elle a au sein effectivement de son effectif, dans le cadre de cette CAN, elle fait, dans ce match surtout, elle fait un bon match pour moi. Je suis entièrement d'accord avec vous. On reprochait à cette équipe, à juste titre, de gagner tous ces matchs à domicile et malheureusement à l'extérieur de les perdre. C'est comme ça un peu qu'ils se sont qualifiés. Mais aujourd'hui, ils sont dans un autre pays, à eux de prendre de la valeur ajoutée. Allez, Charmiti qui va changer de côté là-bas, le Chikawi. Pour l'instant, c'est un peu trop long, ça tergiverse un peu trop, ils ont de la technique. Attention, c'est bien joué, ce petit ballon piqué, le gardien qui est sorti, il est venu en contact avec Chikoto là. C'est bien fait de la part du gardien, il faudrait qu'il sorte un tout petit peu plus tôt pour assurer sa défense et pour se rassurer lui-même. Attention, là chez Mazou, il a une vilaine, il a un vilain défaut. Ah, voilà. C'est ça, c'est les mains, le short. Ah, mais il a des grandes mains, il a des grandes jambes. Forcément, il s'en sert pour courir et parfois pour tirer le maillot. On l'a revu, il est venu s'excuser avec Moussa Mazou. Très bon tacle, il a pu conserver ce ballon. Ils sont deux face à 4 défenseurs. Et Bouli qui se jette bien pour récupérer cette balle. On est reparti en contre avec Boubacar maintenant. Boubacar qui a peut-être tenté d'y aller tout seul. Très bon tacle aussi de Corby qui s'est jeté. Bienvenue Corby, très bienvenu. Ouais, c'est bien taclé, c'est un beau geste défensif. Les Tunisiens également, alors le charme qu'ils ont, c'est vraiment cette belle charnière défensive, toujours bien présent défensivement, toujours costaud, toujours on ne lâche rien, même si on a vu dans cette première période des petites défaillances. Ah, exactement. Mais je vous dis, les Tunisiens, ils auraient pu aussi concéder quelques buts face aux Marocains. Ils n'ont pas pu être assez réalistes, les Marocains. C'est ce qu'il va falloir travailler pour essayer d'affronter le Gabon. Attention avec ce ballon. Entre la surface de réparation, le 1-2 manqué malheureusement. On va tenter de repartir en contre côté tunisien. Ils sont un peu esselés. Sakni qui va tenter le lob qui passe largement à côté. Il n'a peut-être pas eu effectivement tout à fait tort. On a essayé, le gardien était avancé. Et ça aurait pu faire mouche, mais encore une fois, il aurait peut-être fallu cadrer. On voit ici la sortie un petit peu tardive du gardien qui ne parle pas à son défenseur parce qu'il lui bouscule son défenseur. Voilà, hop. Il vient de se télescoper à deux. Très dangereux. C'est un très bon ballon donné sur ça peut aller au fond des filets. Si on se trompe, il faut parler, il faut communiquer. Le gardien, c'est le premier libéraux, le vrai capitaine. Exactement. Très bon arbitrage pour l'instant. Il laisse jouer les actions, il laisse se dérouler, il tient bien les 22 acteurs. Pour l'instant, c'est un très bon match que fait l'arbitre, en tout cas cette première période. Ouais, pour le moment, on a vraiment une belle rencontre avec de l'énergie, de l'envie, des frappes. Beaucoup de choses intéressantes. On mouille le maillot en tous les cas pour le moment dans cette deuxième journée pour ces deux équipes. Ils ont été souvent dangereux les Nigériens quand ils mettaient leur ballon sur Moussa Mazou. Ils jouent en première intention. À chaque fois qu'ils ont essayé de construire, ça marchait pas trop. Espérons qu'ils vont faire mentir. Moussa Mazou qui est parti dans l'axe. Moussa Mazou dans la phase de réparation, le crochet. La frappe peut-être le pénalty qu'a dit l'arbitre. Non, il ne signale rien du tout. Et là ce sera une faute en faveur des Tunisiens. Les Tunisiens qui tentent de jouer vite alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol. Il se tord de douleur. Il a pris un coup certainement au visage. En tout cas, il se tient. Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose et s'il se relève pour aller s'expliquer avec le joueur, c'est Moussa Mazou, le crochet qui est passé. Certes, il glisse un tout petit peu. Non, il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty puisqu'il perd vraiment le contrôle du ballon. Il perd le contrôle du ballon, il est en déséquilibre, le défenseur tunisien. Et c'est, les deux. Voilà, même par son crochet, c'est pas évident de revenir sur ses positions. Voilà, donc c'est difficile de siffler pénalty là-dessus. On va revoir. Agui met la main pour le retenir. Bon, c'est pas non plus. Il tombe tout seul. Pour aller essayer de récupérer. Il y a la main d'Agui là. Il y a la main d'Agui, la main droite. En fait, il veut récupérer le ballon et voilà, il est obligé de tomber pour aller chercher ce ballon. Et effectivement, c'est lui qui tombe volontairement. Exactement. C'est l'ancien qui a été touché. On n'a pas vu ce ralenti. On aimerait bien avoir avec la réalisation le ralenti. Pourquoi pas de ce petit retour, cette petite claque peut-être sur le capitaine en tous les cas. Pas de pénalty sur Mazou. Attention, ça va très très vite. La frappe peut-être de Sakni. Et l'arbitre a sifflé.
je pense qu'il n'y a rien eu. On n'a pas eu encore un retour de la part de la Real sur le mauvais geste. Exactement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Là, on est rentré dans les arrêts de jeu vraiment. Là, il reste temps additionnel, il reste encore 1 minute 30. Une salutation exclusive pour Lamine Badiane, coach Lamine. Voilà. Qui m'écoute et je sais qui est fervent supporter des Lions de la Teranga. Et même s'ils ont été éliminés, bien je suis de tout cœur avec la faute pour l'an prochain. La faute cette fois-ci contre les Tunisiens. C'est dangereux. Tout à l'heure il a mis Chicoto qui l'emmène un peu. Ouais, les deux. Ouais, effectivement. Et je pensais que c'était Chicoto qui avait tiré. Au début oui. Après on voit le bras d'Awazi qui entoure la taille, le bras droit là. Celui-là qui entoure. Et Chicoto n'a plus qu'à faire la faute derrière aussi. Les deux sont fautifs de toute façon. Chicoto qui a mal, Dawadi qui a mal au crâne. Tiens la tête. Certainement. Exactement. Quand il est tombé. Début. C'est pas mal pour un très bon joueur, un excellent pied gauche. Allez, Chicoto qui va se replacer. Chicoto qui est vraiment lui passé à travers son match. Et son partenaire aussi. Abdul-Kader Amadou, lui, qui est remplaçant. De toute façon, on va s'en occuper. Certainement sortir pour les quelques secondes qui restent, la poignée de secondes qui reste. Donc ça va légèrement mieux. Il va se relever, je pense. Daoudi, il en a la force. Les Tunisiens en ont la force. C'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, avant qu'une action intervienne, Svet. C'est que les Tunisiens sont des joueurs avec beaucoup également d'enthousiasme, un peu à l'image du Niger et de toutes les sélections africaines. On le sait, les Africains sont des joueurs avec beaucoup d'enthousiasme, surtout quand il s'agit de football. Ils sont vraiment très ravis d'être présents et très ravis de s'être qualifiés. Mais à l'image des Tunisiens, ils ont beaucoup de difficultés ils ont eu des difficultés pour se qualifier. Et c'est vrai que de temps en temps, avec leur sélectionneur, ils se rappellent un joueur qui est décédé lors des événements en Tunisie, tragiquement. Et c'est cette force des fois qui les rassemble et qui soude l'équipe pour gagner un petit peu plus de confiance entre eux et surtout dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, fin de cette première période. Mohamed, ouverture du score, Sakni pour le 1-0 et Ngounou qui est venu faire cette légalisation, un but partout. Le Niger qui tient en échec cette équipe tunisienne et qui aurait pu même faire mieux, dominer cette équipe tunisienne. Qu'en avez-vous pensé, Mohamed? Pour résumer rapidement, donc, les Tunisiens qui ont eu leur petite période avec ce premier but réalisé et ce premier but inscrit, mais le Niger, on l'a dit avant le match, joue très très bien et pourrait créer pourquoi pas la surprise en deuxième période. Merci Mohamed, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette première période. Rendez-vous après une courte pause pour suivre la deuxième mi-temps entre Niger et Tunisie. Rien n'est encore fait, rien n'est encore joué. A tout de suite sur LC2 Afflex, une télévision partenaire. Alors, le comité d'organisation a prévu pour vous pendant cette mi-temps une prestation artistique, notamment un groupe de danse, African Dance.